Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Je crois que les premiers commentaires vont me le confirmer dans quelques instants. La défaite de Nicolas Sarkozy est fort probable. Voilà, il le sait lui-même. D'ailleurs, son équipe le dit régulièrement en coulisses. Alors, que fera-t-il? Il a dit, si je perds, je pars. C'est à Dolce Vita, je m'en vais. Alors, que laissera-t-il face à François Hollande? Un champ de ruines? La guerre des chefs, on les connaît déjà, hein. Entre tous, Fillon, Juppé, Copé, etc., à l'UMP. Ça n'est pas sérieux et ça n'est pas responsable. Marine Le Pen, elle est là et elle sera là demain. Et elle incarnera effectivement la véritable opposition et la chef de l'opposition face à une politique qui, qu'elle soit de droite ou de gauche, qu'elle soit incarnée finalement par Hollande ou Sarkozy, probablement par Hollande, est la même. Et les Français le savent bien et c'est pour ça qu'à chaque fois ils sont déçus. Et bien là, ils ont un motif d'espérance, c'est ce score très élevé pour le présent et pour l'avenir de Marine Le Pen qui se concrétisera, je pense, aux législatives par beaucoup de députés Front National et beaucoup de députés du Rassemblement Bleu Marine. Ce matin, dans Le Parisien, Jean-Marie Le Pen dit de vous que vous êtes un agent double envoyé par la droite pour saboter le FN. Il a vu mon oreillette cachée derrière. Vous êtes un agent double ? Oui, Marine Le Pen est une extraterrestre reptilienne. Et tout cela est un complot de la CIA et du KGB réunis. Mais effectivement, je fais un lien entre insécurité et immigration. C'est une immigration mal contrôlée et mal intégrée ne peut... Mais on n'est pas immigrés, on est français. La plupart des gens qui sont... Je crois que c'est une évidence qu'il y a un lien entre l'immigration et la montée du fondamentalisme islamique. Il n'est pas venu de nulle part, il n'est pas tombé un jour du ciel, ce fondamentalisme islamique. Donc il est évident. Et ce qui ne veut pas dire... Vous avez raison, je n'ai jamais tapé sur les immigrés, je ne le ferai jamais. Et moi d'ailleurs, même le terme immigré, je ne l'employais pas. Il y a... Les migrants. Non, oui, les migrants c'est autre chose, c'est le phénomène que nous connaissons. Mais il y a les Français... Quand elle ouvre la porte de la loge, quand elle rentre dans la loge... Rien. Il y a un silence pesant. Comment jugez-vous la prestation de Marine Le Pen ce soir dans ce débat ? Je l'ai trouvée excellente et je l'ai trouvée très éclairante. Vous voyez, je peux répondre à un journaliste, faire une émission ou un duplex en disant que Marine Le Pen a gagné le débat haut la main, qu'elle a été formidable, en sachant que je mens. Mais je peux le faire parce que je me dis c'est mon rôle. Je suis porte-parole, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne vais pas annuler mon émission, là c'est dramatique. Florian Philippot quitte le studio sans attendre Marine Le Pen. Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen sort à son tour, sans vraiment réaliser ce qui vient de se passer. Vous allez faire quoi ce soir? Je vais rencontrer mes militants qui m'attendent au siège et on va aller boire une coupe de champagne. Une polémique ne faiblit pas à Paris. Tel Aviv sur scène, une manifestation organisée jeudi. Est-ce qu'il faut l'annuler devant les critiques massives ? Non, là, on ne peut pas l'annuler, ce serait un symbole, un signe de faiblesse incroyable. Aujourd'hui, vous trouvez que le Front National est gay-friendly ? Non, il n'est pas gay-friendly, il n'est pas l'inverse non plus, il est juste French-friendly, si vous voulez. Ouais, voilà. Il a une vision qui n'est pas communautariste des choses, il a une vision purement républicaine, c'est-à-dire qu'il voit des Français, il ne voit pas des communautés, il ne voit pas des gens qui ont telle ou telle origine, telle ou telle orientation, tel ou tel sexe, tel ou tel je ne sais quoi. Il voit des Français qui ont une analyse politique, qui ont des convictions politiques, qui ne sont pas déterminés par je ne sais quel élément déterminant, justement. Non, parce que je citais Jean-Marie Le Pen. Un libre arbitre. Et vous racontez... Mais c'est un tout.
Voilà, mais voilà ce que vous dites. Laissez-le parler, ça. Au FN, j'en ai vu aussi. J'ai connu un cadre du mouvement qui se promenait avec dans le coffre de sa voiture tous les catalogues listant les clubs échangistes de France et de Navarre et plusieurs bouteilles de champagne au cas où. J'ai assisté à des scènes de drague. Mourad, s'il te plaît, Mourad. J'ai assisté à des scènes de drague hétéro-homo, parfois lourdingues et déplacées. Je n'oublie pas non plus ce très haut placé dans la hiérarchie frontiste dont le jeu préféré était de convertir de jeunes hommes bruns à l'homosexualité. Au moins 3 ont succombé à ses avances. Je me souviens de cet assistant parlementaire en échange d'eux. En échange de place, en échange de promotion, parce qu'on est dans le graveleux. Elle existe de partout. Bien sûr, mais attends, le livre n'est pas basé. Non, mais il y a ça aussi. C'est sans oublier cet assistant parlementaire complètement déluré qui vous racontait en mimant comment il avait sucé tel député dans les chiottes du Parlement européen. Il y a eu ces soirées au Sofitel de Strasbourg où des types se retrouvent à 5 ou 6 dans la même chambre. C'est entre adultes consentants, c'est pas grave. Mais vous racontez aussi ceux qui racontent les frasques sexuelles ou qui mettent sous le nez une photo privée entre vos deux assistants. Bien sûr. Mais ce qui est dingue, c'est que je vais vous montrer une séquence, comment dire, improbable, on va dire ça. L'alliage Florian Philippot, Geneviève de Fontenay. C'était hier. Comme je dis, c'est la lutte finale. Nous, voilà. C'est ça maintenant. Voilà, et oui, c'est la lutte finale. Non mais c'est c'est gênant. Oui. Vous savez parfaitement, vous connaissez parfaitement le monde médiatique et le monde politique pour y avoir été souvent passionné. On vous la fait pas. Vous vous mettez à côté de Florian Philippot. C'est évident qu'il y a des conséquences. Oui, non, mais pas à ce point-là. C'est pas parce qu'on parle à quelqu'un qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même façon de penser qu'on adepte automatiquement ce qu'il est. Mais Geneviève de Fontenay, c'est une conférence de presse commune. Ça veut dire que vous savez mais c'était une conférence de presse qui était axée uniquement sur le 1er mai. Oui. Donc j'étais loin des partis et de tous les partis. Oui, le 1er mai, ça doit grouper tout le monde. Vous n'êtes pas une néophyte. Vous savez bien que cet affichage commun va faut provoquer... pas exagérer l'affichage quand même. Et vous avez vu le nombre de journalistes qui sont venus à cette conférence de presse? De toute façon, il n'est même plus au Front National. Il n'y est plus depuis le mois de septembre. Donc il n'y est même plus. Oui, mais la diabolisation va au-delà du Front National. Ce type d'RTL, il avait l'air de dire qu'il était encore au Front National. Donc vous ne regrettez pas de vous être montré auprès de Florian Philippot, mais vous dites, attention, c'était vraiment ponctuel sur cet appel. Absolument. Je n'ai pas adhéré au parti de Florian Philippot. Mais naturellement. Comme je vous dis, j'ai voté Macron. J'ai son portable, je correspond par SMS avec lui. Et il vous répond des SMS très chaleureux, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'on nous raconte. Mais maintenant, je ne ménage pas. Alors là, je lui dis ce que je pense. Les gens en ont ras-le-bol de sa politique. Ce qu'ils veulent, c'est une baisse des taxes sur les carburants. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il arrête sa politique de taxation, de baisse des retraites. Laissez-les pas parler, ces gens-là. Il y a un individu excité. C'est pas eux qu'il faut qu'ils parlent. N'agressez pas les journalistes. Et il se trouve que de ce mouvement, moi ça fait des années que je me bats pour la baisse des taxes sur les carburants, ça fait des années que je dis qu'il faut taxer les compagnies pétrolières et non pas les classes moyennes et les classes populaires. Parce que les politiques ne doivent pas parler dans la rue, ils doivent parler là où on leur demande de parler, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, c'est tout. Et c'est là qu'ils doivent nous défendre, et non pas dans la rue. Là c'est une révolte citoyenne, on en a marre de payer des taxes. Ils n'ont pas leur place ici, les politiques. Pas dans la rue, non. N'emportez pas la révolution des Gilets jaunes. Voilà. C'est à nous, c'est pas à vous. Ne profitez pas. Ne profitez pas. Il a le droit de s'exprimer. Oui, il va là-bas. On ne veut pas de lui ici. Voilà. Les fascistes ordonnent-le. Les fachos. Non, on est des citoyens comme les autres. Pas lui. Mais si. Il a la possibilité. Il a toujours la possibilité de s'exprimer dans les médias. Ici, c'est le peuple. C'est ceux qui sont sans carte. Non. Le gilet jaune n'a pas encore remplacé la redingote. Mais Florian Philippot est bien décidé à faire du nouveau vêtement à la mode une marque des patriotes. Il y a peut-être de la récupération chez certains. Chez nous, tout est en ligne. Il y a plus d'1 an, quand on a créé les Patriotes, on a fait une charte. Et dedans, il y avait déjà la hausse du SMIC, la hausse des retraites, le retour de l'ISF, le référendum d'initiative citoyenne, la sortie de la France de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas attendu les Gilets jaunes. Ça fait pas 3 semaines que je porte ces idées. Pour les élections européennes, Florian Philippot se dit même prêt à ouvrir largement sa liste aux Gilets jaunes. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? Réponse sur l'un des points chauds du mouvement, à Chavelot, près d'Épinal. On n'a même pas parlé entre nous, c'est passé totalement inaperçu. C'est de la récupération politique. Ici, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de religion. Nous sommes gilets jaunes. Le fait qu'ils prennent ce truc-là sans en avoir parlé aux gilets jaunes, pour moi, c'est de l'escroquerie et c'est du vol. S'il attend des gens comme nous pour qu'on vote pour lui, il va attendre longtemps.
Quant à la perspective des élections européennes, les réactions sont tout aussi claires. S'il y a une liste européenne un jour qui va, ça sera une liste de gilets jaunes uniquement, sans aucune étiquette, ni de gauche, ni de droite, ni religieuse. Et vous pensez que c'est possible un jour que vous vous mariez avec une liste À l'heure actuelle, on ne s'est pas posé la question, je pense que non. Aucune liste, on retomberait dans un parti politique, ce qui est hors de question pour Gilets jaunes. Bref, si le jaune est à la mode actuellement, pas sûr qu'il soit saillant pour le député européen du Grand Est. Le mouvement des Patriotes n'est pour leur crédité que de 1% des intentions de vote pour le scrutin de mai prochain. Bonjour, je souhaitais faire une belle petite vidéo pour les Gilets jaunes. D'abord, opération réussie, on a secoué le cocotier avec l'affaire de la marque déposée à l'INPI. Le but, c'était bien sûr, vous l'aurez compris, de démasquer les macronistes qui voulaient s'accaparer la marque, les empêcher de le faire. Et je parle par exemple d'Alexandre Jardin, macroniste de la première heure, présent à tous les meetings de Macron et qui voulait, comme par hasard, faire une liste Gilets jaunes, s'accaparer la marque. Eh bien, ça ne pourra pas fonctionner grâce à notre opération. Maintenant, je pense que l'INPI ne donnera la marque à personne, tant mieux, ce sera dans le domaine public. Et si par hasard il nous l'a donnée, je l'ai dit, immédiatement, on la mettra dans le domaine public, gratuitement, immédiatement, sans aucune hésitation. Ça, c'est pour répondre à tout le monde et pour vous montrer que ça a du bon aussi de démasquer les macronistes qui veulent jouer aux gilets jaunes comme par hasard avant les élections. Je renouvelle mon appel, c'est très important et c'est même beaucoup plus important. Je l'ai annoncé, je souhaite faire pour les européennes une liste hybride, les patriotes, gilets jaunes. Ça veut dire... Oui, c'est en soutien aux innombrables mutilés du mouvement des gilets jaunes en France que je reprends ce geste, qu'ils utilisent eux-mêmes avec tous ceux qui ont perdu un œil dans les manifestations. Ils s'appellent Jérôme Rodriguez, Gwendal, Ninef, Arthur, Vanessa, Jean-Marc, Antoine, Fiorina, Alexandre, Jean-Philippe. Il y en a plusieurs centaines d'autres, gueules cassées. J'affirme qu'il se passe en ce moment des choses extrêmement graves dans mon pays, la France. Un pouvoir aux abois donne des ordres délirants, irresponsables, insensés contre sa propre population. Ça n'est pas ça la France. Alors oui, vive les gilets jaunes, vive le RIC, vive la République sociale et vive le Frexit. Question, par contre, je l'avais oublié celle-là. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Philippot qui fait exactement pour moi un copier-coller de tout ce que vous faites en fait? Parce que moi je trouve, moi je parle humainement, je trouve que c'est indécent ce qu'il est en train de faire. Hein. Reprendre les idées de quelqu'un, après en être fier, moi je trouve ça indécent. C'est mon point de vue. Maintenant, si vous pouvez en dire un mot, parce que moi, ça me fait fichtrement rigoler, quoi. Ce qu'il est en train de faire, on dirait un clown. Parce que pour moi, en tout cas, un lion qui met un lion, c'est un clown. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous avez un mot vite fait? Je voudrais pas être trop dans la polémique, mais ouais. C'est vrai que c'est une question que les journalistes me posent régulièrement. Ouais. Écoutez, moi, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Moi, j'étais haut fonctionnaire, j'avais une carrière toute tracée. J'ai brisé ma carrière administrative. Je gagne beaucoup moins d'argent que ce que je pourrais gagner si j'avais continué ma carrière. Je l'ai fait ça depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Monsieur Philippot, il a adhéré au Front National il y a 7 ans. J'avais déjà créé l'UPR depuis 3 ans. Donc il n'a pas voulu adhérer à l'UPR, il est allé au Front National. Pendant 5 ans, il a été vice-président du Front National. Il a soutenu tous les dérapages racistes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, etc. Il a soutenu le programme de Marine Le Pen jusqu'au deuxième tour, qu'elle avait bien écarté l'idée de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il l'a soutenu. Après ça, il a été candidat aux législatives. Il a soutenu le programme du Front National qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et puis il a été battu. Bon. À ce moment-là, il a décidé de quitter le Front National. Moi, vous savez, je suis de formation chrétienne. Donc moi, je considère, comme on dit dans les évangiles, les gens, ils ont le droit de s'être trompés, il faut la miséricorde, le pardon. Bon, quelqu'un peut se tromper honnêtement. Oui, moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, comme tout le monde. Ah bon, chacun, il peut évoluer. Bon. Mais normalement, s'il avait été sincère, il aurait dû démissionner de son poste de député européen qu'il avait acquis avec l'étiquette Front National. Pas du tout. Il l'a gardé, premièrement. Et il se prévaut du fait qu'il est député européen pour passer dans les médias. C'est quand même un vol par rapport aux électeurs du Front National, puisque maintenant, il crache sur l'étiquette FN. Deuxièmement, il aurait dû demander à adhérer à l'UPR. Puisqu'il est d'accord maintenant avec ce que nous disons. Mais pas du tout. Il a créé son parti politique. Et après ça, comme il est dans des réseaux dans lesquels je ne suis pas, et après ça, il s'est fait inviter par les grands médias, notamment par Bourdin sur RMC. Et Bourdin lui avait malicieusement, parce que Bourdin, il me connaissait, j'avais été à la présidentielle. Bourdin savait que j'étais le candidat du Frexit, déjà, on a la présidentielle. Bourdin lui a demandé, mais alors vous êtes le seul candidat du Frexit? Et Philippot a dit oui, je suis le seul. C'est-à-dire que non seulement il nous a imités, mais en plus de ça,
il a fait comme si je n'existais pas. Donc ça, c'est vraiment des procédés qui sont sordides, qui sont c'est pas très sincère. Non. Et puis j'ajoute aussi deux autres choses, c'est que il a essayé de prendre, voilà, de me chasser, de prendre ça. Le problème, c'est que dans l'esprit de 95% des Français, c'est quelqu'un d'extrême droite. Donc c'est l'ancien vice-président du FN. Et donc les médias le mettent en avant parce que ça permet aux médias de faire croire que vouloir sortir de l'Union européenne, ça serait être d'extrême droite. Et c'est pour ça que les journalistes en permanence disent alors, est-ce que vous allez faire alliance? Est-ce que vous allez faire alliance? C'est exactement comme les Gilets jaunes, par exemple, quand on leur dit, ah ben voilà, je crois que ça avait été fait avec Éric Drouet, il me semble qu'à un moment, on avait voulu le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite. Oui, ça c'est vrai. C'est toujours ça. On essaie par l'amalgame. Voilà. Que les gens se disent, oh là là, voilà. Et donc, on a essayé de faire passer certains dirigeants, enfin, c'est pas des dirigeants, mais ceux qui sont sortis un petit peu devant les médias, etc., du mouvement des Gilets jaunes, on essaie de les faire passer pour des extrémistes. Ben, c'est exactement ça. Pour ça que Philippot, il est poussé en avant sur la scène. Et puis j'ajouterai encore pour ce qui définit le personnage, vous avez vu qu'il a quand même eu cette indécence, d'abord de se mettre un gilet jaune, de mettre un copain qu'il a avec lui, et quelques personnes qui sont ses collaborateurs, leur faire mettre un gilet jaune. Il s'agissait donc de manipuler l'opinion. Et vous avez vu qu'il est allé déposer le nom gilet jaune à l'Institut national. Alors là, ça c'était indécent. Moi j'ai trouvé ça indécent. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ce que je vois, c'est que son truc n'a pas marché. Et moi je pense que c'est un leurre, parce que vous savez, encore une fois, nous, on fait vraiment peur. Nous, on fait vraiment très peur parce que on est incorruptible. Moi, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que je ne suis pas intéressé par l'argent. Voilà. Deux, on peut corrompre aussi les gens par les honneurs. Moi, j'aurais pu être ministre. Hein. À l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, quand j'avais été dans les cabinets auprès sous Chirac. Bon. Je ne l'ai pas voulu. Donc, on ne peut pas me corrompre en me proposant un poste honorifique. On ne peut pas me corrompre en me proposant de l'argent. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste à m'empêcher de parler et me calomnier en disant c'est un complotiste, un conspirationniste. C'est la raison très pour laquelle, enfantin, mais... Et vraiment, je le pense profondément. Si vous voulez vraiment envoyer un message cinglant à Macron, celui qui vraiment le fera le plus peur, eh ben c'est exactement, vous votez l'UPR. Et si, le 26 mai au soir, vous avez Gilles Boulot, vous savez, sur TF1, là, qui devient livide au moment où il commente les résultats, et puis il dit, alors là, quelque chose de totalement inattendu, l'UPR fait une percée, le parti du Frexit, normalement, parce que vous savez, les sondages, ils nous donnent, il y a 1%, eh bien, l'UPR fait une percée à 8 ou 9%, ils vont avoir des députés. C'est le populisme qui gagne, etc. Il va être là, et puis il va se tourner, il va dire, qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy? Et voilà. Si vous voulez vous payer déjà cette bonne tranche de rigolade, vous votez pour nous. Voilà pour cette petite introduction. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors ça se passe où?